Et si le GEM, le groupe d'entraide mutuelle, existait aussi en réalité virtuelle? La question peut sembler étrange, voire un peu provocatrice. Pourtant, elle mérite qu'on s'y arrête un instant, calmement, sans fantasme, sans peur. Et surtout, sans opposer systématiquement le réel et le virtuel. Un GEM, c'est avant tout un lieu de lien, un espace conçu pour rompre l'isolement, pour partager, pour exister ensemble, chacun à son rythme. Mais une question, rarement formulée, reste en suspens. Est-ce que ce cadre tel qu'il existe aujourd'hui convient vraiment à tous les profils autistiques? La réponse est simple et elle est essentielle. Non, pas à tous. Et attention, ce n'est pas un problème, ni une critique. C'est une simple réalité, une observation. Certains autistes s'épanouissent merveilleusement bien dans un GEM en présentiel. Ils apprécient la présence physique, les échanges directs, la convivialité, les activités collectives. C'est parfait. Mais pour d'autres, ces mêmes espaces peuvent devenir une véritable source de surcharge sensorielle et sociale. Imaginez, trop de monde, trop de bruit, trop de stimulation imprévisible, de conversations qui se superposent, de mouvements inattendus. Un simple repas partagé à plusieurs peut devenir une épreuve épuisante. Au-delà de 10 personnes, pour certains, le système nerveux décroche. Il n'y a plus de place pour le lien, seulement pour la survie. Et puis, il y a toutes ces contraintes sensorielles qu'on oublie souvent. Les odeurs, par exemple, notamment celle de la cigarette, quand des personnes sortent fumer et reviennent avec leurs vêtements imprégnés. Pour beaucoup, c'est un détail sans importance. Pour certains autistes, c'est une véritable agression olfactive, une barrière invisible mais bien réelle qui empêche le rapprochement. Il y a aussi le trajet, la nécessité de sortir de chez soi, de prendre les transports en commun, de gérer la foule, les retards, le bruit, d'arriver à l'heure, même quand on n'a déjà plus d'énergie, de devoir rester sur place, même quand la batterie sociale est complètement à plat avant même que l'activité ait commencé. Alors, une autre question se pose. Et si ce n'était pas le lien social qui posait problème, mais le cadre dans lequel on nous propose de le créer? C'est précisément là que la réalité virtuelle, la VR, pourrait jouer un rôle fascinant. Un GEM en réalité virtuelle ne viendrait pas remplacer le GEM physique. Il ne serait ni supérieur ni inférieur. Il serait simplement différent, une alternative. Imaginez un instant. Un GEM en VR pourrait offrir un cadre beaucoup plus modulable et sécurisant. Un nombre de participants limité, choisi à l'avance. Des espaces virtuels calmes, conçus pour apaiser plutôt que pour surstimuler. Des temps de parole structurés, où chacun peut s'exprimer sans être interrompu. Et surtout la possibilité de partir à tout moment, sans avoir à se justifier, sans générer de malaise ou de culpabilité. Un clic, et on est de retour dans son espace personnel. En VR, il n'y a pas d'odeur, pas de contact physique non désiré, pas de proximité imposée. Chacun contrôle sa distance, sa présence, son rythme d'interaction. Pour certains profils autistiques, cela pourrait absolument tout changer. Et il est crucial de le dire clairement. Un GEM en VR ne serait pas un faux lien. Derrière chaque avatar, il y aurait une vraie personne, avec ses pensées, ses émotions, son vécu. C'est exactement comme au téléphone ou lors d'un appel en visio. Sauf qu'avec la VR, on ajoute une sensation de présence incarnée, une coprésence dans un espace partagé qui peut être moins fatigante visuellement qu'une mosaïque de visages en 2D et beaucoup moins intrusive socialement qu'une rencontre physique. Ce ne serait pas une fuite du réel, ce serait une autre porte d'entrée vers le lien social. Certains autistes ne mettront jamais les pieds dans un GEM en présentiel. Non pas par rejet de l'autre, mais simplement parce que le cadre ne respecte pas leur fonctionnement sensoriel et neurologique. Pour eux, un GEM en VR pourrait être un premier pas, un espace transitoire pour s'habituer en douceur à l'interaction, ou même un lieu durable, assumé et tout à fait légitime pour socialiser. Pendant ce temps, pour d'autres, le GEM réel restera absolument irremplaçable, et c'est très bien comme ça. Il ne s'agit donc pas de choisir un camp, mais d'élargir les possibilités. Le futur le plus sain n'est pas dans l'opposition, mais dans la coexistence. Des GEM réels, des GEM virtuels, et pourquoi pas, à terme, des formes hybrides qui mélangent d'accord les deux. Maintenant, parlons des avatars. Il faut être lucide.
Dans un premier temps, ils ne seront pas ultra réalistes comme dans les films de science-fiction. Ils ressembleront plutôt à des personnages en 3D un peu stylisés, un peu comme dans certains jeux Nintendo ou comme les avatars que elles ont créés pour les réseaux sociaux. Et vous savez quoi? Ce sera amplement suffisant. Car pour un GM, l'essentiel n'est pas le photoréalisme. L'essentiel, c'est la qualité du lien, la sécurité psychologique, la bienveillance de l'environnement. Le réalisme visuel deviendra peut-être plus important pour d'autres usages, comme des relations plus intimes, mais ce n'est pas le sujet ici. Un GEM en VR, ce serait d'abord et avant tout un espace relationnel protégé. Alors, concrètement, à quoi pourrait ressembler le calendrier? D'un point de vue réaliste, les premières expérimentations pourraient voir le jour entre 2026 et 2027. À bord sous forme de petits groupes, de projets pilotes, sans doute encore imparfaits, mais déjà utiles pour tester le concept. Vers 2028, on pourrait imaginer l'émergence de structures hybrides qui combinent des activités en ligne et hors ligne. Et si ces modèles font leurs preuves, alors autour de 2030, ils pourraient être reconnus et financés plus largement. Oui, tout cela prendra du temps, et c'est normal. C'est un changement de paradigme. Mais la vraie question n'est pas de savoir si c'est rentable. La vraie question, c'est de savoir si c'est juste. Est-il juste de laisser de côté des personnes qui aspirent au lien social, simplement parce que les formats que nous proposons ne sont pas adaptés à leur fonctionnement? Attention, un GM en réalité virtuelle ne remplacerait pas la vie réelle. Il ne remplacerait pas la nécessité de trouver un logement adapté, un environnement de vie plus sain ou de déménager pour se sentir mieux. Ce serait un outil en plus, une respiration, un refuge temporaire pour les systèmes nerveux saturés, un espace pour recharger ses batteries sociales avant de retourner, ou non, dans le monde physique. Penser un GM en VR, ce n'est pas déshumaniser le lien. Au contraire, c'est reconnaître que nous ne vivons pas tous le monde de la même façon, que nos corps, nos cerveaux, nos sensibilités sont différents. C'est offrir plusieurs chemins pour arriver à la même destination, ne plus être seul. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.